Bref. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être la continuité d'une série qui s'appelle 10 conseils pour. Donc cette vidéo ça consiste en fait à vous donner 10 conseils pour réussir votre maquillage. Donc en fait ce sont des conseils simples, c'est juste que il faut les adopter pour avoir un résultat en fait plutôt satisfaisant. Donc nous allons tout de suite commencer. Donc premier conseil, c'est un conseil en fait bête, mais c'est d'utiliser des produits de qualité, pas forcément chers, mais des produits de qualité. Par exemple la marque Kiko, c'est une marque qui n'est pas chère et qui a de très très bons produits. Ou sinon il y a la marque ELF, et franchement je trouve qu'ils ont, tous les produits que j'ai testés, je suis satisfaite plutôt dans l'ensemble. Donc voilà, je vous conseille ce genre de marque si vous voulez commencer dans le maquillage ou avoir tout simplement des petits produits voilà, sympa, de bonne qualité, qui ne coûtent pas cher. Voilà. Ensuite, deuxième conseil, c'est d'utiliser les bases, c'est-à-dire de mettre des bases pour que votre peau adhère au maquillage. Donc tout d'abord c'est quelque chose qui est très facile, c'est l'hydratation de la peau. Ça c'est une étape, mais genre number one. Et ensuite de mettre une base, par contre pas de base pour le visage parce que ça va vous boucher vos pores. Moi je suis contre ça, même si j'en ai une, il faudrait que je la finisse. Je l'utilise souvent pendant l'hiver en fait, je l'utilise pas pendant l'été. Mais c'est plutôt une base pour les yeux. Moi j'aime beaucoup celle de chez ELF, d'ailleurs tous mes tutos maquillage, vous verrez en fait cette base là, elle coûte 1 € et franchement mon maquillage tient vraiment bien. Moi c'est celle-là que je peux, mais je sais pas si on voit bien. Voilà. Ensuite, troisième conseil, ça aussi c'est un conseil bête, mais c'est le fait de prendre son temps. Ne vous faites pas le challenge des 3 minutes ou des 5 minutes challenge, maquillage challenge, je sais plus quoi. Non, non, prenez votre temps. Après ça dépend du maquillage que vous voulez faire, ça dépend si vous voulez accentuer votre maquillage ou faire un maquillage simple comme aujourd'hui. Mais voilà, il faut vraiment prendre son temps, au moins consacrer 15 minutes, voilà. 15 minutes comme ça, surtout si vous n'êtes pas, vous n'avez pas l'habitude. Moi personnellement en 15 minutes mon maquillage est fait, parce qu'en fait c'est le teint qui me prend le plus de temps. Bon, voilà. Et maintenant j'ai arrêté de mettre de l'eyeliner. J'aime bien en fait mettre que du mascara et je trouve que ça fait joli, ça agrandit le regard. Voilà. Quatrième conseil en fait pour réussir un maquillage, c'est de suivre les étapes en fait. Ne commencez pas par les yeux comme ça ou mettre du blush, après mettre du fond de teint. Non, il y a des étapes à suivre. Donc tout d'abord il y a l'hydratation, donc qui est l'hydratation donc pour le visage. Après vous pouvez mettre hydratation pour le contour des yeux, après ça dépend ce que vous faites. Et ensuite l'hydratation pour vos lèvres. Donc moi je fais tout ça en tout début. Parfois c'est vrai je ne le montre pas en vidéo, mais je le fais. Et en fait pendant que je maquille le reste, mes lèvres sont imprégnées de cette hydratation du baume à lèvres. Ensuite c'est moi en tout cas c'est mes étapes à moi, c'est je mets d'abord du fond de teint, ensuite je mets de la poudre compacte et ensuite je mets du blush. Voilà, et ensuite si je veux mettre du highlighter, je mets le highlighter. Le highlighter c'est la dernière étape de mon teint. Après pour ce qui est du correcteur, j'en mets pas en fait. Le correcteur ça dépend, même l'anti-cerne aussi j'en mets pas. Pourtant Dieu seul sait à quel point j'en ai besoin. Mais j'ai pas réussi à trouver the correcteur of l'univers, tu vois. Donc voilà. Ensuite normalement je l'applique juste après le fond de teint ou avant le fond de teint, ça dépend. Ensuite au niveau des étapes, je fais mes sourcils. Après des fois j'oublie de les faire. Voilà. Et je le fais sinon en dernier, mais après le teint je décide de faire mes sourcils pour avoir en fait un truc clair au niveau des yeux, pour que je puisse en fait nettoyer avec un fard mat en dessous de l'arcade sourcilière, enfin sur l'arcade sourcilière. Ensuite j'applique donc une base pour les yeux, ensuite je mets du fard, un fard. Après ça dépend si j'en mets un deuxième ou un troisième, ça dépend du maquillage que je veux. Et ensuite je mets un eyeliner, du mascara. Et j'ai fini au niveau des yeux. Ensuite pour ce qui est des lèvres, je mets un crayon à lèvres, ça dépend quel maquillage, hein. J'en mets pas tout le temps, par exemple aujourd'hui j'en ai pas du tout. Et enfin je finis avec un rouge à lèvres.
Voilà, je crois que c'est... Et peut-être un gloss, pour ça dépend quel rouge à lèvres vous voulez. Mais sinon, voilà. Après, il y en a qui préfèrent commencer par les yeux et après le teint. C'est à vous de voir. Moi, je préfère... 5e conseil, je vous conseille d'estomper. En fait, l'estompage, je crois que c'est le secret numéro 1 d'un beau maquillage. D'un beau maquillage. Donc il faut estomper, que ça soit au niveau du blush, au niveau du contouring. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais le contouring, je le fais juste après avoir mis ma poudre compacte, avant le blush et après ma poudre compacte. Voilà. Estomper pour que ça ait un effet en fait naturel et que ça soit pas comme un pot de peinture en fait. Idem pour les yeux, pour les fards et voilà. Ensuite, 6e conseil, c'est de camoufler ses imperfections. Ok. Mais attention à ne pas ressembler à un pot de peinture. Sérieusement, parce que... Oui, et aussi mettre... camoufler les imperfections, ça ne veut pas dire en mettre sur tout le visage. Ça s'appelle du fond de teint. Et oui, il faut mettre au bon endroit, là où vous avez des imperfections, pas forcément sur tout le visage. Voilà. Ensuite, 7e conseil, j'en ai parlé, c'est le contouring. N'allez pas sur un contouring plutôt extrême, dans le sens où... Surtout si vous êtes jeune et tout, voilà, moi je fais juste au niveau d'ici, là, au niveau des compés. Faites gaffe au bronzer parce que c'est dangereux d'utiliser du bronzer. Surtout quand vous essayez d'en mettre sur les tempes ici, ça peut être une catastrophe. Et ici, si vous en estompez pas beaucoup, ça peut être une catastrophe. Surtout si vous rajoutez du blush juste après et encore du highlighter. Là, vous allez ressembler à une boule de cristal. Oh là là, je vous dis pas, je vous dis pas. 8e conseil, au niveau de la tenue du rouge à lèvres, c'est en fait de mettre un crayon à lèvres, tout simplement, d'en tracer, mais pas qu'autour des... Enfin, pas sur les contours des lèvres, mais sur toutes les lèvres, et mettre son rouge à lèvres après. Faut pas non plus dépasser jusqu'ici, hein, pour faire des grosses lèvres, je sais pas comment, hein. Alors, 9e conseil, j'aurais pu le dire en fait dès le début. Mais avant de se maquiller, mais ouais, je crois que j'aurais dû le dire dès le début, mais j'ai oublié. En plus, je me suis fait une flèche dans mon petit truc. C'est en fait avant d'appliquer quoi que ce soit sur votre visage, avant même d'appliquer la crème, il faut avoir votre peau qui est propre. Donc, le matin, lavez-vous le visage et démaquillez-vous encore une fois, même si vous l'avez fait la veille. Refaites-le, vous allez voir qu'il y a encore des résidus. Même si le soir il n'y en avait pas, mais quand vous dormez, je sais pas comment ça va se passer dans la nuit, des fois vous transpirez sans le savoir. Et du coup en fait, tout ce qui était rentré va ressortir. Du coup, je sais pas comment ça se passe, mais voilà, ça va ressortir et vous allez voir, vous allez trouver votre coton un petit peu orangé, marron, bizarre. Ensuite, 10e conseil, c'est d'utiliser des pinceaux et aussi quand vous utilisez vos doigts, ayez le doigt ou les pinceaux légers, sérieusement. Même quand vous appliquez au niveau du fard à paupières ou quand vous appliquez votre blush, ayez vraiment la main légère au niveau du pinceau et au niveau du doigt. Et n'oubliez pas aussi que le maître mot d'un bon maquillage, c'est l'estompage, donc allez-y à fond, quitte à repasser et repasser, estomper, même si ça efface, refaites et refaites, c'est plus naturel et c'est plus joli. Voilà, ben j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à me rejoindre sur les réseaux sociaux. On est bientôt à 400 abonnés, c'est trop cool. Merci de me suivre et merci de faire partie de cette merveilleuse aventure. Je nous souhaite que le meilleur et que cette famille youtubesque continue de grandir. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à